Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom puissant et merveilleux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel privilège, quelle grâce, Seigneur notre Dieu, notre Père, de nous retrouver encore une fois de plus en ce jour vivant. En bonne santé, Seigneur, Père éternel, Papa, malgré les différents challenges, Seigneur, malgré les difficultés que nous avons pu avoir, Seigneur, Papa, c'est une grâce que nous ne voulons pas prendre pour acquise. Seigneur, Père éternel, que d'être encore là en ce jour. Nous prenons autorité sur tout accident, sur tout incident, sur toute espèce, Seigneur, Père éternel, Papa, de problème, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous nous recouvrons encore de ta présence. Tu éloignes de nous, Seigneur, Père, tout ce qui n'est pas ta gloire. Tu entoures nos domiciles respectifs, nos projets, nos familles, nos différents lieux de service. Et nous croyons fermement du plus profond de notre cœur que tu travailles dans le secret pour notre bénédiction, faisant concourir toutes choses pour notre bien. Merci Père éternel, Papa, pour ce moment de partage. Merci Père éternel, parce que tu vas encore parler à nos cœurs. Père éternel, Papa, de ce que, Père éternel, au travers de ce message, tu vas encore ouvrir notre entendement spirituel, te révéler à nous. Merci pour tous les autres messages précédents, parce que Seigneur, Père éternel, Papa, tu nous as parlé et tu continueras encore à nous parler. Comme nous sommes des enfants obéissants et qui ne sommes pas des auditeurs oublieux. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous continuons notre programme dans cette dernière partie, l'enseignement. Et après, au fur et à mesure de ce que nous avions eu à travailler ces dernières semaines, vous avez reçu beaucoup de paroles. Donc chacun de nous continuera à prier. Alors cette dernière partie va se trouver dans le livre de 2 Chroniques. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. Nous allons faire une grosse lecture du verset 1 jusqu'au verset 30. C'est important de relire ce texte. Je dis relire parce que je l'avais déjà enseigné, mais aujourd'hui nous allons voir ça d'une autre manière. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la Bible de Louis II, je fais la lecture. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Ammonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et les Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer dans quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance devant nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit du milieu de l'assemblée Jazaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Yéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Zacharie dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, ô Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Ti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Car Juda et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Kétoa. Et à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres, qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour y dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini, les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Alors Juda fut arrivé à la hauteur d'où on aperçoit le désert. Il regardait du côté de la multitude et voici c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours de pillage du butin, car ils étaient considérables. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la ville de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appellent ce lieu la vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem ayant à leur tête Josaphat partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes et des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna le repos de tous côtés. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleuse lecture, longue mais merveilleuse. Elle s'intitule dans 8 secondes La victoire de Josaphat dans la louange. Pour notre gouverne, les fils de Moab et les fils d'Ammon sont les descendants de Lot. On connaît les Moabites et on connaît les Ammonites. Cependant, les Moabites sont des descendants, certains théologiens disent que les sont des descendants d'Ésaü. Donc, ici on voit que les ennemis qui attaquaient Juda, dont Josaphat était le roi, étaient tous sauf des étrangers. Parce que tous étaient les descendants d'Abraham. Eux tous, ils avaient le même ancêtre. Donc le point commun de tous les adversaires, que ce soit les Moabites, les Ammonites, les Ammonites, tous ces gens-là, leur point commun était leur idole. C'était tous des adorateurs de Baal. C'était des sorciers. Ce sont ces gens comme ça qui sont levés pour aller combattre les enfants de Dieu. Donc on peut imaginer que au-delà de la haine physique qu'il y avait entre ces différentes tribus, la tribu de Juda
et les Ammonites, les Moabites et tous ces gens-là, il y avait aussi une guerre spirituelle. C'était des gens qui s'alliaient à leurs idoles pour pouvoir combattre les enfants de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pourtant des frères à la base. Ici, ce message aujourd'hui, c'est vraiment pour attirer notre attention. Pour attirer notre attention spirituellement, que nous devons savoir que les personnes qui sont susceptibles de nous combattre, tant spirituellement que physiquement, ce sont des personnes qui peuvent provenir de nos entourages proches, si ce n'est de nos propres familles. Et de la même manière que Josaphat, fils de Dieu, s'est allié ici à Dieu, à l'Éternel Dieu, ces peuples-là, quand ils se lèvent pour aller combattre, ils invoquent leurs esprits démoniaques provenant de Baal et autres. Mais le livre de Romains 8, verset 31 dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, nous devons faire très attention. Déjà, remontant dans l'histoire, nous savons que quand Dieu avait décidé de bénir Abraham, quand il avait appelé Abraham, il n'avait pas demandé à Abraham de prendre avec lui son neveu Lot. Mais Abraham, par générosité, par amour, a pris avec lui son neveu Lot. Et c'est quelque chose déjà que nous devons nous arrêter là. Parce qu'au fur et à mesure que mon mari et moi nous avançons dans la vie, nous nous rendons compte que le discernement dont la parole de Dieu nous parle, nous devons marcher avec circonspection, avec une extrême prudence. C'est parce que quand nous mettons le sentiment dans des choses qui ne viennent pas de Dieu, on peut s'attirer de graves problèmes. Nous devons demander à Dieu beaucoup de discernement par rapport aux personnes que nous aidons, par rapport aux personnes à qui nous donnons notre argent ou autres. Parce que demain, ce sont des personnes comme ça qui sont susceptibles de se retourner contre nous et nous combattre. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne devrait pas marcher selon la vue, selon les sens, mais selon l'Esprit de Dieu. Arrêtons le sentiment et revêtons-nous d'une extrême prudence. Nous devons arrêter de faire des ouvertures n'importe comment. C'est peut-être triste à dire, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Parce que le cœur de l'homme est méchant. Parfois, les personnes qu'on aide, ce sont des personnes qui nous calomnient, des personnes qui nous jalousent, les personnes qui souhaitent notre perte. Tout ceci provient du cœur. Voilà pourquoi nous devons toujours marcher, comme je l'ai dit, selon le sage conseil, comme la parole appelle Dieu, l'admirable conseiller. Nous devons marcher selon le conseil de Dieu. La sorcellerie familiale, c'est quelque chose de très récurrent. Nous pouvons sortir nos bien-aimés, nos frères de sang, de leur galère. On peut donner tout l'argent du monde. Mais demain, ce sont ces personnes remplies de colère, remplies de jalousie, d'aigreur, qui sont promptes à nous faire du mal. Nous devons faire attention. Les problèmes que Abraham a eus ici-là ont été liés à son neveu et à l'attitude des bergers de son neveu qui ont commencé à faire la guerre aux bergers de Abraham. Il y a eu la division, mais Abraham a eu, en tant qu'homme de Dieu, a eu l'attitude juste. Il s'est séparé en bénissant. Il s'est séparé en étant dans la paix. Chacun prend sa route, en lui demandant même de choisir quel côté il voulait prendre. Par respect, l'autre aurait pu dire non, comme c'est toi qui m'as beaucoup donné, vraiment je te laisse choisir en tant qu'aîné. Il s'est précipité pour choisir les belles prairies verdoyantes, oubliant que Sodome et Gomorrhe étaient en bas, et en laissant le désert, les cailloux à Abraham, là où Abraham est parti et Dieu l'a béni. C'est quelque chose de très important. Nous devons en toute chose, comme Romains 12, verset 18 dit, s'il est possible, autant que cela dépende de nous, soyons en paix avec tous les hommes. On se sépare quand on a compris qui est qui, mais on reste dans la paix. Pour revenir à ce passage, nous avons identifié ces ennemis qui venaient combattre Juda, comme les descendants d'un même ancêtre. La parole de Dieu nous parle d'une multitude nombreuse. Une multitude nombreuse qui s'avance pour venir nuire, pour venir tuer leurs frères.
On parle là d'une réelle invasion. C'est quand on est dans le genre d'épreuve qui frappe violemment la vie. Ça prend les enfants, ça prend le foyer, ça prend les finances, ça prend la santé. C'est une razzia. C'est-à-dire que ça rentre de partout. Ils ont formé un bloc. Dans la Bible du Semeur, on parle d'une vaste armée qui marche contre Juda et contre les enfants de Dieu. Et on sait que Juda n'était pas une nation de guerre. C'était une toute petite nation à côté de leurs ennemis. Et le roi Josaphat eut peur et se disposa dans sa frayeur, comme nous l'avons lu, à chercher l'Éternel, publiant un jeûne. Et les ennemis étaient non seulement plus nombreux qu'eux, mais également plus puissants militairement. Bref, ils avaient de leur côté tous les atouts possibles pour pouvoir combattre et vaincre Juda. Et Josaphat, normalement, c'est humain, il eut peur, mais dans la frayeur, il a tourné ses regards vers Dieu. C'est pour ça que j'aime le verset 12 là où il dit que nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Frère, quand tu ne sais pas quoi faire, quand tu te sens envahi, tu es comme Josaphat ici qui dit que je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi, ayant les regards fixés vers Christ. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Quand tu es cerné, tu ne sais pas comment faire. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. Quand les mauvaises nouvelles nous arrivent, nous pouvons paniquer, c'est humain, mais on se ressaisit immédiatement et on crie à l'Éternel. Dieu est notre seul soutien, notre seul asile dans la tempête. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Notre refuge et notre forteresse, c'est l'Éternel Dieu. Et ensuite, il s'est levé et il a publié un jeûne, comme beaucoup d'autres hommes dans la parole de Dieu l'ont fait. Et dans ce jeûne, il a impliqué tout le monde, les grands et les petits, on dit des femmes, plus les enfants, les petits-enfants. L'importance de la communion fraternelle. Quand on a un problème, on ne s'isole pas. Parce que l'adversaire cherche toujours à frapper. On se met tous d'un commun accord et on invoque l'Éternel ensemble. Dans la Bible du Semeur, il est dit, ils ont imploré le secours de l'Éternel. Matthieu 18, verset 19 à 20 dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'importe la situation que nous traversons, qu'importe l'épreuve, nous faisons appel à la communion, nous faisons appel aux frères et aux sœurs pour qu'ensemble nous puissions invoquer l'Éternel. Voilà l'attitude juste du croyant face à la tribulation. Josaphat n'a pas perdu le temps à chercher, à convoquer le conseil de guerre ou quoi, à regarder les solutions pour savoir comment se cacher, creuser les trous pour se réfugier. Non, il a cherché Dieu. Il n'a pas réfléchi aux solutions selon la chair et à comment boucher les portes, les confins par lesquels l'ennemi pouvait rentrer et autres. Non, il a cherché l'Éternel, Dieu au commencement. Et comme nous aussi, nous sommes quotidiennement confrontés à des oppositions physiques comme spirituelles, provenant de nos familles, de l'église, des amis, des collègues et autres, qui nous minent, qui nous attristent. Et nous avons besoin en tout temps du secours de l'Éternel. Du moins du secours de quelqu'un de plus puissant pour affronter et nous aider à résoudre nos problèmes en nous donnant la paix, la joie. Et des fois, c'est dans la tête que Satan peut nous bombarder de beaucoup de mauvaises pensées. Il nous provoque la dépression, ça entraîne le dénigrement, la tristesse. Bref, nous sommes dans les pressions mentales. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui vienne nous en débarrasser. Josaphat a publié un jeûne afin de toucher le cœur de l'Éternel. C'était un homme de Dieu, il connaissait Dieu. Et il eut pour réflexe d'invoquer Dieu. Il savait que Dieu seul pouvait le sortir de là, lui et son peuple. Comme Josaphat, nous devons développer cette attitude qui provient de notre communion étroite avec Dieu.
Cela vient au fur et à mesure que nous méditons la parole de Dieu, au fur et à mesure que nous sommes habitués à prier, à pratiquer les ordonnances de Dieu et avoir vraiment cet amour pour l'Éternel. Cela devient un réflexe lorsqu'une situation tombe d'appeler l'Éternel. Invoque-moi au jour de ta détresse. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Notre Dieu est le Dieu fort et redoutable en tout temps. Nous servons le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, l'Éternel des armées, celui qui dit une chose et la chose arrive, qui ordonne et elle exécute, comme dit Psaume 33, verset 9. Et c'est un privilège que d'avoir ce merveilleux Dieu-là comme Père. Devant les challenges, nous devons faire comme ce roi. Et la prière que Josaphat a faite, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà enseigné. Nous voyons qu'il a commencé par nommer la souveraineté de Dieu, verset 6. Dans le verset 6, il dit que l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu des cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il dit d'abord la souveraineté de Dieu, le Dieu à qui appartiennent la force et la puissance, devant qui personne ne peut résister. Il le rappelle à Dieu à partir du verset 7, son alliance. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Il continue à parler à nommer la présence de Dieu au verset 8 et 9. Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu nous sauveras. Il rappelle la bonté de Dieu, verset 10, leur héritage que Dieu leur a donné, verset 11, leur totale dépendance à Dieu, verset 12. Donc voilà une attitude exemplaire de prière, de croyance face à la crise. Et Dieu aime et répond efficacement, puissamment à ce genre de prière. Voilà pourquoi, quand la réponse est tombée au travers de Yazakiel, fils de Zacharie, Dieu a commencé par rassurer son peuple en disant, ne craignez point, verset 15, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, vous descendrez contre eux, ils vont monter par la colline de Tsi et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Il continue, Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Dieu rassure. Ne craignez point, ne vous effrayez point. Dans cette situation, ce n'est pas vous qui allez régler ce problème, je m'en charge. Ça nous rappelle l'Exode 14, l'Éternel combat pour vous et vous gardez le silence. C'est mon affaire. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Moi, je vais prendre soin de lui. Jetez sur moi tous vos fardeaux. Moi, je vais régler ça. Croyez en Dieu et croyez en ses prophètes. Il a continué. Il dit ça dans le verset 20. Croyez en Dieu et croyez en mes prophètes. Bien sûr, à l'époque, on parlait des vrais prophètes, des vrais hommes de Dieu qui prophétisaient selon le nom de Dieu. Pas comme aujourd'hui, tous ceux qui s'appellent prophètes et qui ont tout sauf quelque chose qui vient de l'Éternel. Ici, on parle des véritables prophètes selon le cœur de Dieu. Et voilà que Dieu a donné la stratégie de guerre. L'armée de Josaphat a mis devant les chantres. Et c'est comme ça que l'ennemi a commencé à s'entretuer. La puissance de l'adoration, la puissance de la louange. La parole de Dieu dit que c'est là que le siège de l'Éternel se trouve, dans la louange de son peuple. Parce que quand on loue Dieu, on dit à Dieu qu'il est tout puissant et qu'il est au-dessus de toutes choses. Ayons encore le réflexe juste. Si nous devons retenir deux choses de ce passage que j'ai rapidement brossé, c'est que ne soyons pas surpris que les personnes qui nous combattent le plus, que ce soit de manière physique tangible, que ce soit de manière spirituelle sournoise, ce sont nos proches. Ce sont ceux qu'on considère comme nos proches, que ce soit les membres de nos familles, que ce soit nos amis proches. Faisons attention. Comme je le disais encore cette semaine, quand nous étudions la parole,
nous voyons que le premier meurtre qu'il y a eu, c'était dans une fratrie. Abel et Caïn. Les personnes qui nous font le plus de mal, rappelons Joseph et les 12 tribus d'Israël. Comment ce sont les frères de Joseph qui l'ont vendu. Ils voulaient même d'abord le tuer. Et puis il y a un là-bas qui a dit non, ne le tuons pas, c'est quand même notre sang. Rappelons que les personnes qui nous usurpent nos bénédictions, qui nous volent nos bénédictions, rappelons Jacob et Ésaü. Bref, la parole de Dieu nous enseigne que souvent ce sont les personnes qui sont, même père, même mère, qui sont des fois même famille que nous peuvent venir des problèmes. À plus forte raison, ce qu'on appelle amis. Développons le discernement. Et faisons attention de ne pas être des pierres d'achoppement pour nos frères, pour nos sœurs. Ne laissons pas l'adversaire rentrer dans nos cœurs. Soyons sages. Ça, c'est la première des choses. Ne soyons pas surpris que l'adversaire utilise les personnes qu'on aime le plus pour nous faire du mal. Même Jésus que ça dit que qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, si ce ne sont pas ceux qui font ma volonté. D'un. De deux, l'attitude dans la bataille. Josaphat, nous avons vu ce qui s'est passé. Tournons nos regards quand nous ne savons pas quoi faire. Comme il est dit au verset 12 ici, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi, Éternel. Nos yeux sont sur toi. Nous ne savons pas quoi faire. Voilà une multitude nombreuse qui de manière sournoise s'avance. Ils nous combattent. Combattent notre prospérité, combattent la vie de nos enfants, combattent nos projets. Nous ne savons quoi faire. Nous sommes sans force devant eux. Mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Que la main de l'Éternel repose sur nos vies. Et que tous ceux qui nous combattent soient vraiment dans la confusion la plus totale. Et comme dans ce passage, il est dit que même ils s'entretuent entre eux au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, le peuple d'Israël est venu ramasser ses bénédictions. Il y en avait tellement qu'ils ont mis 3 jours pour ramasser toute leur grâce. Toutes leurs bénédictions. Qu'ils soient couverts d'opprobre, tous ceux qui complotent dans les ténèbres contre nous. Qu'ils en veulent à notre chute, qu'ils veulent que nous chutions, que nous rétrogradions, que nous mourions sur leur coup, que cela se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit qu'ils s'en viennent par un chemin, mais ils s'enfuient par 7 chemins confondus. Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et inégalable de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa protection divine soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.